Vous êtes-vous déjà réveillé en sursaut après avoir rêvé que vous tombiez? Maintenant, imaginez l'inverse. Vous ouvrez les yeux et au lieu de la chute, vous ressentez une incroyable légèreté. Vous vous levez du lit et par accident, vous rebondissez jusqu'au plafond. Ce n'est pas un rêve, c'est un nouveau monde où la gravité vient d'être réduite exactement de moitié. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 50 changements les plus étranges, surprenants et parfois terrifiants qui affecteront notre planète et nous-mêmes. Vous découvrirez pourquoi votre vie ne sera plus jamais la même et comment une force invisible contrôle absolument tout. Prêt pour un saut dans l'inconnu? Alors, c'est parti. Et soyez prudents, dans ce nouveau monde, même un simple pas peut s'avérer fatal. Avant de bouleverser les fondations de notre monde, rappelons-nous ce qu'est exactement la gravité. En termes simples, c'est la force fondamentale qui fait que deux objets possédant une masse s'attirent mutuellement. C'est elle qui nous maintient à la surface de la Terre, qui retient la Lune sur son orbite et qui agrège les étoiles en galaxies. Notre planète, notre quotidien, notre biologie, tout est le résultat de milliards d'années d'évolution sous une attraction constante, soit 9,8 mètres par seconde carrée. Nous y sommes tellement habitués que nous ne remarquons absolument pas sa pression constante. Mais que se passerait-il si cette constante, ce pilier de la réalité, était soudainement modifié? Nous n'allons pas l'éliminer complètement. Ça, c'est un scénario apocalyptique à part entière. Nous allons simplement l'affaiblir de moitié. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Eh bien, voyons comment cette légère correction va transformer notre planète douillette en un décor digne d'un film d'horreur de science-fiction. La première chose qui vous frappera, c'est le chaos absolu. Visualisez un matin de reprise, un lundi typique, des millions de gens renversent leur café à travers le monde, sauf qu'au lieu de s'écraser sur le sol, les gouttes flottent lentement dans l'air, s'agglutinant en sphères tremblantes. Ceux qui se lèvent trop brusquement se retrouvent propulsés sans effort au plafond. Sur les routes, la moindre bosse, le moindre nid de poule transforme les véhicules en navires, les faisant déraper et perdre toute adhérence, provoquant des carambolages gigantesques. Le monde entier, bâti sur la prévisibilité de la gravité, perdra son équilibre en un instant. Votre propre poids sera divisé par deux. Si vous faisiez 80 kilos, la balance n'en affichera plus que 40. Vous vous sentirez incroyablement fort, capable de soulever un canapé d'une seule main, mais ce sentiment est trompeur. En réalité, ce n'est pas vous qui êtes devenu plus puissant, c'est le monde qui est devenu plus léger. Et cette légèreté n'est que le prélude aux catastrophes globales qui commencent à peine à se manifester. Vous vous êtes habitué à cette nouvelle légèreté. Maintenant, un coup d'œil dans le miroir. Dans quelques mois, vous allez remarquer que vous avez gagné en taille. Quelques centimètres de plus. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biomécanique pure. La gravité exerce une pression constante sur notre colonne vertébrale. Les disques intervertébraux, composés de tissus cartilagineux, fonctionnent comme des amortisseurs. Dans l'espace, en apesanteur, les astronautes grandissent de 3 à 5 cm, simplement parce que leur colonne vertébrale se détend et se redresse. Dans notre nouveau monde, le même phénomène va se produire. La pression sur les vertèbres diminuera et votre corps va s'étirer. Ça peut paraître séduisant, n'est-ce pas? Pourtant, il y a un revers à la médaille. Cela pourrait entraîner des douleurs dorsales chroniques et des problèmes au niveau des terminaisons nerveuses. En effet, votre système nerveux n'est absolument pas conçu pour un tel étirement. L'humanité, au sens propre, deviendra plus longiligne. Mais ce sera un processus de croissance douloureux et difficile, un changement qui nous aura été imposé. Malheureusement, les problèmes pour notre corps ne s'arrêteront pas là. Nos os et nos muscles sont des structures vivantes, conçues pour se renforcer en réponse à la charge et à la contrainte. C'est ce qu'on appelle la fameuse loi de Wolff. Le tissu osseux s'adapte parfaitement en fonction du niveau de stress mécanique qu'il rencontre. Pour le dire simplement, plus la sollicitation est intense, plus nos os sont robustes. Alors, que se passe-t-il si cette charge est soudainement divisée par deux? Eh bien, nos os vont immédiatement commencer à perdre leur densité. L'ostéoporose, cette maladie que l'on associe habituellement aux personnes âgées, deviendra un problème de santé publique majeur, touchant même les plus jeunes. Nos os deviendront littéralement fragiles comme du cristal.
une simple chute ou un saut manqué, qui auparavant n'aurait provoqué qu'un simple bleu, se transformerait en fracture complexe. Et cela vaut également pour nos muscles. Sans la nécessité de combattre constamment la force de gravité, ils vont commencer à s'atrophier. Nous deviendrons une génération de géants, peut-être grands, mais incroyablement faibles et fragiles, vivant dans la peur constante de nous briser. Abordons maintenant notre moteur interne, le cœur. À l'instant même, votre cœur pompe inlassablement le sang, luttant contre la gravité pour acheminer l'oxygène jusqu'à votre cerveau. C'est un effort colossal. Dans un environnement à gravité réduite, cette tâche serait divisée par 2. Le système cardiovasculaire n'aurait plus besoin de fournir un tel effort. Si cela semble être un soulagement, c'est en réalité un arrêt de mort. Comme tout muscle non sollicité, le cœur commencerait à s'affaiblir. Ses parois s'aminciraient et son efficacité chuterait. La conséquence, tout retour à la gravité normale, par exemple dans un vaisseau spatial hypothétique équipé d'une centrifugeuse, ou même un simple effort physique intense pourrait provoquer une crise cardiaque. Les individus seraient massivement victimes de l'hypotension orthostatique, soit une chute brutale de la tension artérielle lors du passage à la station debout, entraînant des évanouissements. Notre fidèle pompe qui a fonctionné sans relâche pendant des millions d'années ne saurait tout simplement pas quoi faire de cette retraite imméritée. Mais laissons de côté ces sombres prédictions médicales pour nous concentrer sur les avantages manifestes. Vous souvenez-vous de ce rêve de sauter par-dessus un toit ? Il deviendra réalité. La physique du saut est simple. Vous vous élancez du sol avec une certaine force et la gravité vous tire vers le bas. Si la force d'attraction est réduite de moitié, alors pour la même poussée, vous volerez 2 fois plus longtemps et monterez 4 fois plus haut. Une personne lambda pourrait sans problème sauter sur le toit d'une maison de plein pied. Quant aux athlètes professionnels, ils établiront des records inimaginables jusqu'à présent. Saut en hauteur à 5 mètres, facile. Un triple salto après un simple bond, ce serait la routine. Les villes se rempliront de gens se déplaçant par d'énormes bonds, lents et fluides, un peu comme des astronautes sur la Lune. Ce sera un spectacle incroyablement beau et fascinant, mais il nécessitera, malgré tout, un tout nouveau niveau de coordination et de prudence. Et puisqu'on parle de record, imaginez un peu à quel point le sport professionnel serait transformé. Il cesserait tout simplement d'exister sous la forme que nous connaissons. Le basket, par exemple, deviendrait une simple compétition de tir du milieu du terrain, puisqu'il serait élémentaire de marquer un panier. Le football, lui, perdrait toute sa dynamique. Après un tir, le ballon volerait en suivant une trajectoire incroyablement arquée et descendrait si lentement qu'il laisserait au gardien tout le temps du monde pour se positionner. L'haltérophilie tournerait à la comédie. De simples amateurs soulèveraient des poids dignes des plus grands champions du monde. Tous les anciens records seraient battus dès le premier jour. De nouvelles disciplines verraient alors le jour, basées sur l'acrobatie, le vol et les sauts extraordinaires. On pourrait même voir apparaître l'équivalent d'un véritable Quidditch, où les joueurs utiliseraient des ailes planeurs spéciales pour pouvoir s'envoler et rebondir sur de très hauts poteaux. Il faudrait, bien sûr, reconstruire toutes les arènes sportives en y ajoutant des plafonds bien plus hauts et des filets de sécurité. Notre mobilité quotidienne sera également bouleversée. Le système de transport que nous connaissons sera métamorphosé potentiellement au-delà de toute reconnaissance. Premièrement, les véhicules auront besoin de beaucoup moins de puissance pour se déplacer. Puisque la force de frottement, celle qui dépend directement de la force plaquant la voiture au sol, sera considérablement réduite. Ceci entraînera des économies de carburant colossales. Toutefois, il y a un inconvénient majeur. L'adhérence à la route sera elle aussi fortement dégradée. Les virages serrés et le freinage d'urgence deviendront alors extrêmement périlleux. Il est probable que nous verrons apparaître des voitures équipées d'ailerons, comme sur les Formule 1, non pas pour la vitesse, mais simplement pour assurer la déportance nécessaire et rester au sol. L'aviation connaîtra aussi une transformation. Les avions nécessiteront une portance moindre pour le décollage, ce qui permettra de concevoir des avions de ligne plus lourds et surtout plus spacieux. Mais la plus grande percée concernera sans doute le transport aérien personnel.
Développer un petit jetpack, une plateforme volante ou tout autre engin capable de soulever un être humain deviendra infiniment plus simple et abordable. Pendant que nous rêvons de nous envoler sur Terre, c'est une véritable apocalypse architecturale qui se prépare. La plupart des structures modernes, notamment les gratte-ciel, les ponts et les barrages, sont conçues pour supporter une charge gravitationnelle constante. Elles utilisent leur propre poids pour générer une contrainte de compression, ce qui assure leur stabilité. Prenez l'exemple d'un pont en arc. Sous l'effet de la gravité, les pierres exercent une pression mutuelle, créant ainsi une structure extrêmement solide. Que se passerait-il si cette force de compression était réduite de moitié? Les contraintes internes des matériaux seraient complètement modifiées. Les structures conçues pour résister à la compression commenceraient alors à subir des forces de traction, un type de tension pour lequel elles ne sont absolument pas adaptées. Les bâtiments se mettraient à osciller beaucoup plus violemment sous l'effet du vent. Avec le temps, et sous l'effet de la fatigue des matériaux et des facteurs externes, un grand nombre d'entre elles s'effondreraient purement et simplement. Les vieilles bâtisses en briques, les ponts, les monuments historiques, toutes ces structures se retrouveraient menacées de destruction. Pourtant, des décombres de l'ancien monde, une nouvelle architecture, absolument fantastique, va émerger. Les ingénieurs et les architectes n'auront plus à lutter avec autant d'ardeur contre la gravité, leur adversaire de toujours. Il deviendra possible de construire des édifices d'une hauteur et d'une finesse inouïes. Les gratte-ciels de plusieurs kilomètres, reliés par des ponts aériens, ne seront plus de la science-fiction. Nous pourrons désormais utiliser des matériaux nouveaux, plus légers et paradoxalement moins rigides. Imaginez des cités composées de tours fines et ajourées, s'élançant vers le ciel comme un champ d'herbe. Le design des bâtiments deviendra plus audacieux et organique. Nous serons capables d'ériger d'immenses encorbellements et des structures en lévitation, impensables auparavant. Peut-être même que les habitations cesseront d'être statiques. Des édifices pourront léviter à faible altitude, maintenus par une poussée minimale. Ce sera le monde des miracles architecturaux, nés de la catastrophe elle-même. Cependant, toutes ces merveilles se dérouleront sous un ciel qui s'évanouira lentement. L'atmosphère terrestre est cette enveloppe de gaz, maintenue près de la surface par la force de la gravitation. La vitesse nécessaire à une molécule de gaz pour s'affranchir de la planète et s'envoler dans l'espace est appelée la vitesse de libération. Pour la Terre, elle est d'environ 11 km par seconde. L'affaiblissement de la gravité aura pour conséquence de réduire cette vitesse. Les molécules gazeuses, en particulier celles des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium, commenceront alors à s'échapper plus facilement des couches supérieures de l'atmosphère. Ce processus sera extrêmement lent, s'étalant sur des millions d'années, mais il est surtout irréversible. L'atmosphère va s'amincir progressivement, la pression à la surface chutera, le ciel deviendra plus sombre, aux teintes violettes et les étoiles seront visibles même en plein jour. Et le plus important, c'est que nous commencerons à perdre notre couche d'ozone, notre bouclier essentiel contre le rayonnement ultraviolet mortel du Soleil. Ces changements impacteront également la croûte terrestre elle-même. Imaginez que les plaques lithosphériques, flottant sur le manteau, ne soient plus soumises à l'énorme pression de la masse antérieure. Cela engendrera un phénomène connu sous le nom de rebond isostatique. Autrement dit, les continents commenceront à faire surface. Les montagnes, actuellement lentement érodées, connaîtront une croissance accélérée, car la force qui les tire vers le bas s'affaiblira. Nous assisterons alors à une nouvelle ère d'orogenèse. L'Everest et les autres sommets culmineront encore plus haut. Toutefois, ce processus s'accompagnera d'une activité sismique effroyable. La diminution de la pression exercée sur les failles de la croûte terrestre provoquera des tremblements de terre incessants à l'échelle planétaire. Les volcans, dont le magma était jusqu'ici contenu par le poids des roches sous-jacentes, entreront en éruption avec une violence inédite, projetant des tonnes de cendres et de gaz dans l'atmosphère de plus en plus ténue. La planète va littéralement se disloquer. Mais qu'en est-il de l'eau ? Le comportement des océans, des rivières et des lacs sera lui aussi bouleversé. D'abord, les vagues gagneront considérablement en hauteur,
pour une même force de vent, l'eau, devenue 2 fois plus légère, atteindra des sommets bien plus importants. Les tempêtes se mueront en véritables montagnes d'eau, capables de raser les cités côtières. Le débit des fleuves et des rivières ralentira. En effet, la force qui pousse l'eau à s'écouler dans la pente sera considérablement réduite. Il en résultera un enlisement, voire un embourbement de vastes territoires et une modification majeure du cours des fleuves. Mais le scénario le plus effroyable concerne les tsunamis. Si l'énergie d'une vague de tsunami dépend du volume d'eau déplacé, sa hauteur lorsqu'elle atteint le rivage est, elle, inversement proportionnelle à la gravité. Cela signifie qu'un séisme sous-marin, même minime, pourrait engendrer une vague scélérate atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur. S'installer près des côtes deviendrait alors une entreprise mortellement dangereuse. Même un phénomène aussi simple que la pluie serait totalement transformé. Les gouttes de pluie se forment dans les nuages et ne tombent que lorsque leur masse devient suffisante pour vaincre la résistance des courants d'air ascendants. Dans un monde où la gravité serait affaiblie, les gouttes pourraient grossir énormément, atteignant des dimensions bien supérieures avant de chuter. Nous assisterions à des averses composées de gouttes ayant la taille d'un grain de raisin. Cependant, leur vitesse de chute finale serait considérablement réduite. La pluie ne claquerait plus sur les toits, elle s'écoulerait lentement et doucement, comme un sirop épais qui dégouline. D'un côté, cette image pourrait sembler magnifique, mais d'un autre côté, de telles gouttes gigantesques causeraient des dégâts importants aux plantes et aux constructions légères. Imaginez maintenant la grêle. Les grêlons, retenus plus longtemps dans les nuages, pourraient atteindre la taille d'un ballon de football. Ce type de précipitation serait alors mortellement dangereux. On oublie souvent que la Terre n'est pas seulement soumise à sa propre gravité, mais aussi à l'attraction de la Lune et du Soleil. C'est d'ailleurs ce phénomène qui est à l'origine des marées. Actuellement, la gravité terrestre reste la force dominante et l'influence lunaire ne se manifeste principalement qu'à travers le comportement des océans. Mais si l'attraction terrestre venait à diminuer de moitié, l'influence relative de la Lune augmenterait considérablement. Elle deviendrait alors la véritable maîtresse des marées. La hauteur des vagues de marée serait multipliée par plusieurs facteurs. 2 fois par jour, des murs d'eau gigantesques s'abattraient sur les côtes, inondant les terres sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur des continents. Des villes comme Venise ou Saint-Pétersbourg cesseraient tout simplement d'exister. Ce bras de fer gravitationnel entre la Terre et la Lune commencerait également à déformer davantage la croûte terrestre, provoquant des marées solides supplémentaires et augmentant le nombre de séismes. La Lune, autrefois symbole romantique, se transformerait en messagère d'un déluge quotidien. Les plantes, qui constituent la base de toute la chaîne alimentaire, vont faire face à des défis majeurs. Leur structure et leur système de transport d'eau et de nutriments sont parfaitement adaptés à la gravité telle que nous la connaissons. Les arbres, par exemple, possèdent des troncs robustes pour lutter contre la gravité et un système capillaire sophistiqué pour acheminer l'eau vers les feuilles. Dans ce nouveau contexte, ces adaptations deviendront superflues, voire même nuisibles. Les plantes auront plus de facilité à s'étirer vers le soleil et risquent de devenir incroyablement hautes et fines, perdant par là même toute leur solidité structurelle. Leur système racinaire, conçu pour s'ancrer dans une terre dense, pourrait s'avérer beaucoup trop faible. Mais le défi majeur se situera au niveau du transport de l'eau. Le processus de transpiration par lequel l'évaporation de l'eau au niveau des feuilles attire de nouvelles réserves des racines pourrait être gravement perturbé. De nombreuses espèces végétales ne pourront tout simplement pas s'adapter et disparaîtront, ce qui mènera inévitablement à un effondrement de l'agriculture et à une famine mondiale. Face à tous ces problèmes terrestres, l'humanité se verrait offrir un cadeau inouï, un accès aisé à l'espace. Le principal obstacle aux voyages spatiaux est de sortir du puits gravitationnel de la Terre. C'est ce qui engloutit la majeure partie du carburant et de l'énergie. Si la gravité diminuait de moitié, l'effort nécessaire pour atteindre l'orbite serait d'autant réduit. Les lanceurs deviendraient plus petits, moins coûteux et plus simples à fabriquer. Le voyage spatial, autrefois réservé à une élite, se transformerait en routine.
Il deviendrait économiquement viable d'exploiter les minéraux des astéroïdes et de construire des villes et des stations orbitales gigantesques. L'humanité pourrait alors aisément se répandre à travers le système solaire, fuyant les problèmes qu'elle a elle-même engendrés sur sa planète natale. Peut-être que cet affaiblissement de la gravité n'est pas une malédiction, mais le coup de pied qui nous force à quitter enfin notre berceau. Les domaines militaires et de la criminalistique vont également connaître des bouleversements majeurs. Les trajectoires balistiques des balles, des obus et des missiles seront complètement transformées. À vitesse initiale égale, leur portée doublera. Les snipers pourront atteindre des cibles à des distances inimaginables jusqu'alors. Les systèmes d'artillerie seront capables de bombarder des villes depuis d'autres continents. Cela nécessitera une révision complète de toutes les doctrines militaires et des systèmes de guidage. Les armes blanches deviendront elles aussi plus dangereuses. Un individu pourra lancer une lance ou une pierre avec une force et une portée bien supérieures. Même un simple coup de poing gagnera en impact, car il sera plus facile d'y intégrer la masse corporelle. En revanche, les gilets pare-balles deviendront plus efficaces. Bien que l'énergie cinétique de la balle à l'impact reste la même, son facteur de pénétration diminuera. Le monde sera ainsi à la fois capable d'atteindre des cibles plus lointaines et mieux protégées. Il nous faudra réapprendre à vivre et à interagir avec le monde physique. Notre sens inconscient du poids, celui que nous avons développé au fil des années, nous fera défaut. Vous prendrez votre tasse de thé en y mettant la force habituelle et vous renverserez le liquide bouillant, simplement parce que la tasse sera 2 fois plus légère. Tenter de s'asseoir élégamment sur une chaise pourra se solder par une chute, car vous aurez mal évalué votre vitesse. Nous allons devoir reconditionner notre mémoire musculaire pour exécuter les gestes les plus élémentaires. Les notions de lourd et de léger perdront leur sens initial. La masse des objets restera la même, mais c'est leur poids qui changera. Cette situation engendrera une confusion généralisée. Cela ira du simple commerce de marché, qui nécessitera l'usage de balances recalibrées, jusqu'à l'industrie, où des grues conçues pour un certain poids pourront soulever des charges 2 fois plus massives, au risque de compromettre leur propre intégrité structurelle. Mais qu'adviendra-t-il des autres créatures de la planète capables de voler? Pour les oiseaux, les chauves-souris et les insectes, le monde deviendrait un véritable paradis. Ils auraient besoin de dépenser beaucoup moins d'énergie pour se maintenir en vol. Leur battement d'ailes serait plus rare et plus fluide. Ils pourraient planer pendant des heures, franchir d'énormes distances et même emporter des proies beaucoup plus grandes. Ceci pourrait entraîner une croissance explosive de leur population. Il est même possible que l'évolution emprunte la voie du gigantisme. Des oiseaux de la taille d'un homme et des libellules avec 1 mètre d'envergure ne seraient plus seulement des créatures de films d'horreur. En revanche, leur navigation, qui repose souvent sur les champs magnétiques et le sens interne de la gravité, pourrait se dérégler, entraînant la perturbation de leur route migratoire. Le ciel se remplirait alors de nouvelles créatures, certes étonnantes, mais potentiellement très dangereuses. Et pour finir, projetons-nous dans un avenir très lointain. Comment la vie sur Terre se transformera-t-elle au bout de millions d'années avec une gravité fortement réduite? L'évolution prendra une direction radicalement différente. Les animaux terrestres deviendront sans doute plus hauts, plus gracieux, avec des membres plus fins et allongés. La nécessité d'avoir une musculature et un squelette puissant disparaîtra. Il est possible que de nombreuses espèces redéveloppent la capacité de vol plané. Les plantes, quant à elles, se transformeront en structures gigantesques mais fragiles, s'étirant vers le ciel. La planète elle-même sera métamorphosée. Ayant perdu la majeure partie de son atmosphère, elle deviendra plus froide et plus sèche, ressemblant davantage à Mars. Si la vie survit, elle sera contrainte de s'adapter à la basse pression et à des niveaux de radiation élevés. Peut-être que nos lointains descendants, des êtres élancés et fragiles, contempleront les étoiles depuis la surface de cette planète moribonde et raconteront les légendes d'une époque où le monde était lourd et le ciel bleu. Alors, quel est le bilan de cette expérience? Un monde où l'on peut bondir sur les toits, bâtir des villes jusqu'aux nuages et s'envoler dans l'espace sans effort.
mais en même temps, c'est aussi un monde d'os brisés, de cœurs fragiles, de structures qui s'écroulent, de tsunamis géants et d'une atmosphère qui s'éteint peu à peu. Réduire la gravité de seulement moitié transforme notre planète, d'un foyer douillet à un environnement extrême, où chaque jour est une lutte pour la survie. Cette expérience de pensée illustre parfaitement la finesse du réglage de notre réalité. Nous vivons sur le fil du rasoir, dans l'équilibre parfait des forces fondamentales. La moindre déviation nous promet une catastrophe totale. Nous sommes tellement habitués à la force qui nous tire vers le bas que nous ne réalisons pas qu'en réalité, c'est elle qui nous maintient à flot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains scénarios fous. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces changements vous semble le plus invraisemblable ou le plus effrayant? Ou peut-être avez-vous imaginé une conséquence que nous avons omise? Écrivez-le dans les commentaires, cela nous fera plaisir de vous lire. À très bientôt.